Mes chers compatriotes, quel plaisir de vous retrouver. Avant que l'on ne débute l'émission, j'ai un petit cadeau pour vous. DJ Music. Fuck a dollar, girl, pick up a fist. And fuck a coward, girl, you need a real nigga. Off top, knickerbockers hurting shit. Bend over, ho, show me what you're working with. Shake your ass. J'espère que cette performance de notre grande rappeuse nationale Brenda Bia, alias King Nasty, en train d'exhiber l'argent de vos impôts, vous a réchauffé le cœur. Bienvenue dans la Repubblica, votre émission où l'on parle des républiques malades, où l'absurde est devenu le quotidien, la démocratie est mise en scène et le mensonge la langue officielle. Dans les news de la semaine, nous aborderons le terrorisme. 2 Camerounais ont été arrêtés aux États-Unis pour avoir orchestré des attaques meurtrières au Cameroun. Le FBI est sur le coup et ces 2 Camerounais risquent la prison à vie. Ensuite, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire. Le couperet est tombé. Sans surprise, le Conseil constitutionnel a invalidé la candidature des principaux opposants Laurent Gbagbo et Tidiane Diagne. C'est parti pour le prochain segment. Avez-vous entendu parler de la République d'Ambazonie? Son drapeau va s'afficher quelque part ici. Si vous êtes Camerounais, ce nom ne vous est sûrement pas inconnu. Pour ceux qui découvrent cette république fictive aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que c'est. Depuis 2017, le Cameroun est secoué par un conflit armé dans ces 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, qui représentent environ 20% de la population du pays. En 2017, un groupe de séparatistes a proclamé l'indépendance de ces régions anglophones et a créé une nouvelle république, l'Ambazonie. Depuis lors, ces régions connaissent des affrontements violents entre l'armée camerounaise et les groupes séparatistes. Un conflit qui bouleverse profondément la vie quotidienne des populations. Certains leaders séparatistes vivent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le 5 septembre 2025, 2 d'entre eux ont été arrêtés au Minnesota. Bénédicte Mwanakwa, 51 ans, et Pascal Kikichi Wombi, 52 ans, tous 2 citoyens américains d'origine camerounaise. La vidéo qui va suivre est en anglais. Je vais vous en faire la traduction dans quelques instants. Regardez. Benedict Kowa and Pascal Wangbi are both natives of Cameroon, naturalized U.S. citizens, and live in Minnesota. The federal indictment against them accuses them of organizing, directing, and financing crimes in their native country as part of an ongoing civil war. The 8 counts including conspiracy to kill, kidnap, maim, or injure persons in a foreign country, to commit hostage-taking, to use weapons of mass destruction, and laundering money to finance it. Selon l'acte d'accusation, ils occupaient des postes de direction au sein de l'Ambazona Defense Force, l'ADF, une milice de séparatistes qui cherche à créer l'État d'Ambazonie. Le tribunal fédéral du Minnesota les accuse d'avoir organisé, financé et dirigé des enlèvements, des attentats à la bombe et des meurtres au Cameroun, principalement dans les régions anglophones. Ils sont également accusés de blanchiment d'argent. Mr. Kwa fait face à des accusations supplémentaires, complot pour prise d'otages et complot pour utilisation d'armes de destruction massive à l'étranger. Si ces 2 hommes sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à la prison à vie. Ce conflit puise ses racines dans l'héritage colonial du Cameroun. Je ne vais pas détailler les causes historiques aujourd'hui car un épisode d'histoire sera consacré aux causes historiques. Mais je vais plutôt vous parler des causes immédiates. Le conflit anglophone remonte à la période de la décolonisation dans les années 1960. Le Cameroun français, colonie francophone, et le Southern Cameroon, colonie anglophone, ont été réunis dans un même pays, le
Cameroun. Depuis les années 60-70, la communauté anglophone se sent marginalisée par la communauté francophone, qui est majoritaire. Cette frustration a atteint son paroxysme en 2016. Des enseignants et avocats anglophones manifestent dans les rues pour dénoncer la nomination de francophones à la tête des écoles et tribunaux situés dans les régions anglophones. Le gouvernement camerounais réprime violemment ces manifestations. À la suite de cette répression, certains anglophones se radicalisent et en 2017, ils revendiquent la sécession. Selon un rapport de Human Rights Watch publié l'an dernier, près de 6000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit et des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leur domicile. En 2023, Amnesty International a affirmé que l'armée camerounaise, tout comme les groupes séparatistes, avait commis des atrocités contre des civils. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de la crise anglophone aujourd'hui? Vous le savez déjà, pour cette première saison de la Repubblica, on se concentre uniquement sur l'actualité autour de la présidentielle. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument parler de cette crise anglophone parce que des soldats camerounais, comme des civils, continuent d'y perdre la vie. Et parce qu'au fond, la racine de cette crise est politique, c'est la mauvaise gouvernance. Et dans cette émission, justement, on parle de politique. La semaine prochaine, on reviendra pleinement sur ce qui se déroule sur la scène politique camerounaise. On va parler de la démission de Maurice Kamto du Manidem, de ses rencontres avec certains candidats de l'opposition et qui sait peut-être que d'ici là, l'opposition camerounaise aura enfin trouvé un candidat consensuel. Croyez-moi, j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Mais en attendant, direction le pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle d'octobre 2025. Laurent Gbagbo est écarté parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale en raison de condamnations judiciaires et il n'a pas pu réunir les parrainages nécessaires. Tidiane Thiam, quant à lui, est exclu parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale en raison de ses problèmes de nationalité. Rappelez-vous, dans l'épisode 1 de cette saison de la Repubblica, on avait parlé de ces problèmes de nationalité. Sur près de 60 candidatures, seuls 5 candidats sont retenus, dont Alassane Ouattara, le président sortant, Simone Gbagbo, l'ancienne ministre Henriette Lagou, Jean-Louis Bian, un dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, la formation de M. Thiam, Arwa Don Melo, qui est de son côté un ancien membre du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, qui est la formation de Laurent Gbagbo. La campagne électorale se déroulera du 10 au 23 octobre 2025. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cet épisode utile. J'ai dû vous faire un épisode léger aujourd'hui parce que je ne me sentais pas très bien. Si vous avez trouvé l'épisode utile, alors partagez-le autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez aussi la vidéo. Dans les prochains épisodes de la Repubblica, on parlera d'autres pays qui eux aussi préparent une élection présidentielle. On parlera des Seychelles, le Malawi et la Tanzanie. Les directs feront bientôt leur retour sur la chaîne, les lives. Je suis en train de m'organiser pour lancer les directs avant l'élection présidentielle du Cameroun, histoire que l'on discute ensemble des élections présidentielles à venir. Je vous souhaite un bon début de semaine. N'oubliez pas, ici on pense à l'Afrique depuis elle-même, depuis ses fils et ses filles, à voix haute même quand ça dérange. À dimanche prochain, citoyens et citoyennes de la Repubblica. And fuck a dollar, girl, pick up 50. And fuck a coward, girl, you need a real nigga. Off top, Knickerbockers hurting shit. Bend over, ho, show me what